Au cœur de cette forêt en Haute-Vienne, une imposante foreuse martèle le sol. La roche qu'elle creuse attire la curiosité de scientifiques du monde entier. À l'intérieur de cette précieuse carotte, les traces d'une météorite tombée il y a plus de 200 millions d'années près de Rochechouart. Donc on est dans une carotte qui se situe au fond du cratère. On est à une dizaine de mètres de profondeur et on traverse ce qu'on appelle un impact melt, c'est-à-dire un mélange de fusion, produits qui tapissent le fond du cratère et dans lequel on retrouve des enclaves de produits non fondus. Philippe Lambert travaille depuis plus de 40 ans sur le cas particulier de cet astroblème, littéralement une cicatrice d'étoile. Ces échantillons qu'il couve avec attention vont peut-être permettre de connaître l'origine de cet astéroïde, mais surtout améliorer les connaissances sur la formation des planètes. Dans le petit musée qui est consacré à la météorite, pas de fragments de celle-ci, mais les conséquences de son impact. Des roches fondues, d'autres fracturées par l'onde de choc. Selon les études, l'astéroïde faisait probablement 2 km de circonférence et aurait formé un cratère de plus de 20 km. Au niveau de la vitesse de l'impacteur, elle a été estimée à 20 km par seconde, ce qui est l'équivalent de 72 000 km/h. La puissance était tellement considérable qu'il s'est vaporisé au niveau du choc et ça a entraîné toute la destruction de la roche existante, la fonte, la fusion, l'expulsion et la destruction de la vie dans un périmètre d'environ 200 km. Cette déflagration, comparable à plusieurs milliers de bombes atomiques, a profondément transformé le paysage, même si aujourd'hui le cratère a disparu. Pendant des milliers d'années, ces roches, qu'on appelle impactites, ont été utilisées par les habitants de la région pour construire leurs maisons et même le château de Rochechouart. C'est leur profusion et leur originalité qui ont donné lieu à des études il y a seulement quelques dizaines d'années. Tout le monde est resté quand même un peu sceptique très longtemps. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit encore totalement convaincu qu'il y ait vraiment une météorite. Mais peu importe les doutes qui subsistent, pour faire connaître cette découverte unique en France et rare en Europe, des visites guidées sont organisées. Les forages, eux, vont se poursuivre jusque fin novembre. Déjà une cinquantaine de scientifiques du monde entier ont déposé des dossiers pour étudier ces carottes. Certains de ces échantillons pourraient receler des trésors pour les scientifiques, avec pourquoi pas des découvertes sur les conséquences d'un tel impact sur la libération de l'eau des roches et la formation de la vie sur Terre.